Oui, voilà, je suis donc, mon nom est Shmuel Mortier-Borman. Je suis représentant, si on peut dire ainsi, du groupe d'études rabbiniques, sans être rabbin moi-même, mais donc des études rabbiniques qui ont trait à l'antisionisme. Et concernant cette fameuse question, depuis quand je suis en Belgique, il ne faut pas prendre, surtout pas se laisser influencer par le canard que les sionistes avaient lancé contre moi dans Wikipédia, et dans lequel toutes sortes de calomnies ont été ajoutées l'une après l'autre là-dedans. Ah non, j'ai pas vu ça sur Wikipédia. Mais, par exemple, déjà cette question, depuis quand êtes-vous en Belgique? Je voudrais quand même souligner que je suis né en Belgique, que j'ai habité à l'étranger pendant une certaine période de ma vie, pendant 7 ans en République démocratique allemande. Je suis parti de là-bas en fin 1984, arrivé ici en début 85, et pas comme on prétend là-bas que dans cet article, que soi-disant je serais venu après la chute du mur, était communiste, etc., était dans l'armée. L'armée de la République démocratique allemande était, contrairement à l'armée sioniste, une armée de maintien de la paix, mais dans laquelle étaient uniquement astreints au service militaire les citoyens de cet État, que je n'ai jamais été. Donc ça donne une idée déjà de la, entre guillemets, valeur de ce qui est apporté contre moi dans cet article. Si je suis venu, j'ai habité pendant une période de ma vie à Bruxelles, et quand j'ai quitté Bruxelles pour me mettre à Antwerpen avec les juifs de stricte observance, les juifs pieux, dès le début, j'ai choisi de me mettre dans une communauté qui se réclame de l'antisionisme. Et pour dire que je ne suis pas un illustre illuminé seul, qui est l'idée. Donc, je les ai rejoints ici. Et au fait, ça fait maintenant plus ou moins 20 ans, ou 16, 17 ans, je ne sais plus exactement, 20 ans, ça fait quand même 20 ans, c'était stand-by, tout ce temps qu'on habite à Antwerpen. Et j'ai pris sur moi la mission de s'adresser concernant l'antisionisme aussi à nos prochains non-juifs. Donc la plupart de mes coreligionnaires avec qui je suis plus ou moins sur la même longueur d'onde ne sortent pas vers l'extérieur, pas pour l'antisionisme, pas pour une autre question non plus. C'est un peu dommage, mais c'est une situation qui a grandi comme ça. Et moi j'ai décidé je me suis consulté avec mes amis, j'ai décidé à ce moment-là de fonder le groupe donc l'association d'études rabbiniques, donc judaïsme contre sionisme, Yeshurun. Alors le nom Yeshurun doit rappeler une communauté totalement antisioniste qui était établie en Allemagne, à Francfort-sur-le-Main, et le terme hébreu Yeshurun veut dire droiture. Donc on ne fait pas de compromis qui vont à l'encontre de la foi et de la tradition. C'est pour ça que c'est basé aussi sur l'écriture biblique, puisque les enfants de Yaakov, quand ils sont devenus en Terre Sainte, quand ils étaient établis là-bas, ils ont reçu 2 noms, Israël et Yeshurun, donc pour servir Dieu de la façon la plus droite possible. Et ça c'est une.
et d'autre part alors aussi de montrer à l'extérieur, donc à notre prochain non-juif, qu'il y a plus de, même si ce sont, on pourrait dire d'une certaine façon, des juifs du silence, parce qu'ils ne s'expriment pas vers l'extérieur, mais qu'ils sont bien plus nombreux que les sionistes voudraient le faire apparaître. Et aussi ici à Antwerpen, parce que les communautés religieuses sont en général sous l'emprise du sionisme aussi. Donc cela est sujet à débat et à discussion. Jusque-là, on peut suivre, mais les sionistes ne s'arrêtent pas là. Quand ils voient que ça semble avoir un peu de succès, commencent les persécutions qui vont depuis essayer de faire pression sur le groupe auquel on appartient de m'expulser, et jusqu'à d'autres menaces. Mais enfin, je suis avec l'aide du ciel, je tiens le coup, et je pense que j'ai une mission importante à remplir, et je continue tant que mes forces permettent de le faire. Alors il faut aussi dire que un des moyens des sionistes se servent ici, dans le cas de l'espèce, donc contre moi, un peu par d'autres moyens qu'il faut contre les gens qui sont engagés dans le domaine politique. Parce qu'il est clair que certains emploient la religion pour la politique, d'autres emploient la politique pour la religion, et il faut être très, très prudent de ne pas tomber dans un de ces deux travers. Donc mon point de départ à moi, c'est la religion pure telle qu'elle doit être, et elle peut avoir et elle a inévitablement des retombées politiques, mais ces retombées politiques ne sont jamais un but en soi. Donc je ne chercherai nullement à avoir un mandat politique. Les sionistes les premiers sionistes qui sont fâchés avec moi et cherchent à me nuire, ce sont des sionistes religieux. Parce que dans la pensée des juifs laïcs, ma position est environ les hommes en noir, c'est normal qu'ils sont contre nous, mais ils ont tout en étant ennemis, une certaine compréhension, tandis que ce qu'on appelle religieux, les juifs religieux, ceux-là... Oui, les sionistes religieux, mais qui sont au sommet, à la direction d'organisations juives, religieuses. Alors, c'est eux qui s'acharnent sur moi et devraient au fait faire le travail de m'abattre si possible. Naturellement, abattre, c'est dans le sens figuré, espérons-le du moins. Et donc, quand ils ont vu qu'ils ne sont pas arrivés à leur fin, une chose intéressante, c'est que ils ont envoyé une task force, donc quelqu'un qui est spécialisé dans la chose sur le terrain ici. Et c'est donc un homme que je ne connais que de vue, un Français qui est venu ici, et il a composé donc avec les ragots qu'il a pu entendre ici, qu'il a pu rassembler. Il a donc fait dans Wikipédia toute une série d'invectives contre moi,
Et il suffisait que je mentionne dans notre site que ce qui s'est passé avec Wikipédia au service du sionisme. Wikipédia a enlevé l'article pendant de longues. Moi, je n'en savais rien. Alors, il y a des amis français qui m'ont dit, oui, que je suis mentionné dans Wikipédia. Vous penserez quel grand honneur qui ne veut pas être mentionné là-bas. Et en réalité, c'était oui, est connu en France pour sa participation à l'affiche du parti antisioniste. Je ne sais pas si je suis vraiment en France connu pour cela, mais enfin, ça c'était un peu l'introduction. Et alors, il a donc rassemblé un peu des choses qu'on lui a dit, et dans l'espoir que j'allais me morfondre et que je ne saurais peut-être plus où me mettre, où me cacher, enfin, en tout cas de me mettre comme un d'eux a formulé. Quelqu'un une fois écrit une réaction au site. On devait vous mettre hors d'état de nuire. Mais c'est pas très réussi avec les clés du ciel. Ce n'est pas très réussi. Je semble nuire encore toujours d'après les réactions de certains. Mais il faut quand même se rendre compte, en pratique ici, les Bormann, donc mon épouse et moi, on habite juste au milieu des deux grandes coupoles de communautés. Donc ici à côté il y a la communauté israélite, et de l'autre côté il y a la communauté israélite orthodoxe. Alors les uns, communauté israélite, Chomriadas, ces braves gens, si je peux m'exprimer ainsi, ils sont assez ouvertement sionistes quand c'est le jour de fête nationale des sionistes. Ils arborent le drapeau sur leur communauté. Ils font une cérémonie spéciale aussi. Tandis que les autres, ceux qui s'appellent orthodoxes, n'en font pas ouvertement comme ça. Ils ne pendent plus le drapeau, mais c'est un tout petit peu mon mérite, parce qu'avec quand je suis venu habiter ici, ils pendaient encore le drapeau. Il y avait quelques jeunes gens. Le drapeau sioniste. Le drapeau sioniste, bien sûr. Alors, on a organisé une petite protestation à la rue contre eux. Ils ont rentré le drapeau, ils n'ont plus jamais remis. C'est un succès très modeste, mais quand même. Et, mais ils ne sont pas moins sionistes. Ils ne sont pas moins sionistes, parce qu'ils sont liés à un des partis religieux dans l'entité sioniste, le parti qui s'appelle Agudas Israël, et qui a comme but en soi de retirer un maximum de subventions de la part de l'entité sioniste. Et même ceux qui sont à l'étranger, ils prennent aussi de l'argent qui vient de là-bas. Et alors, cela leur manquait encore qu'il y a quelqu'un qui vient déranger le bon ordre des choses et de le dire en public. Et alors, c'est un petit peu comme quand on se fait molester par une bande qui vous attaque. C'est un peu un contre tous. Et ils ont pensé, oui, ça se calmera bien alors quand on lui fait, quand on lui montre où sont les limites. Et le moyen moderne de calomnier de nos jours, c'est de toute façon l'Internet. Dans l'Internet, on trouve le meilleur et le pire, quel que soit le sujet. Et les gens choisissent naturellement leur parti d'après ce qu'ils aiment bien d'entendre, ce qu'ils aiment bien de lire. Mais on pourrait ajouter aussi que ces sionistes-là, ils
vont donc, qui me connaissent, qui me voient chaque jour personnellement, se risquent quand ils me passent de dire un vilain mot, de cracher par terre. Bon, ça, on peut vivre avec. J'en tire, mes amis me disent aussi, tant qu'ils sont comme ça avec moi, qu'ils ne commencent pas à me faire des sourires, des courbettes, c'est que mon combat est le bon et que je dois être encouragé à continuer. Tandis que d'autres qui voient ça de plus à distance, ils les préviennent un peu aussi. Il ne faut pas qu'on fasse trop de publicité à mon sujet. Je pourrais devenir trop célèbre. Mais c'est comme en toute chose, les gens ont des approches différentes. Et ils ont même réussi pendant un certain moment de faire pression sur la maison de prière et d'études que je fréquente, à faire pression sur eux pour qu'on m'expulse. Des dizaines de fois, ils ont essayé. Un certain moment, c'était quand même la pression était trop forte sur mes amis. Alors, nous avons décidé qu'on va faire un semblant. Pendant 3 semaines, je ne me montrerai pas. Ils penseront qu'ils ont tenu un grand succès. Et je suis rentré non pas par la porte arrière, mais par la porte devant. Et ils ont eu donc pour eux, c'était une défaite avec laquelle ils doivent. C'est une défaite pour eux. Et ils doivent vivre avec, qu'ils veuillent ou non. Ils n'ont donc pas réussi à me faire déménager d'Antwerp, ils n'ont pas réussi à me sortir de la communauté qui est bienveillante envers moi. Et au fait, maintenant, il faut toujours s'attendre de la part de ces gens à l'une ou l'autre surprise, mais en tant que croyant, je fais confiance que le Saint Créateur me protège et donc de fil en aiguille, c'est un combat spirituel et c'est là le point de départ et c'est ce qui doit rester aussi. Donc il s'agit pour ma part de ne pas me laisser provoquer non plus. Maintenant, le fait, comme je disais dans l'introduction, de participer donc avec notre prochain non-juif, au fait, ce qui serait normal, c'est que non pas un soldat du rang comme moi, mais que ce serait vraiment un rabbin qui irait aux différentes manifestations, il se montrait, donc quelqu'un qui a le titre de rabbin. Bon, rabbin n'est pas considéré. C'est un titre qui est un peu à vendre aujourd'hui, on appelle, parce que les gens sont comparés à des générations précédentes. Beaucoup de juifs sont ignorants sur de leur propre religion, et quelqu'un qui sait rien enseigner est déjà considéré comme rabbin. Donc il y a le contraire de l'inflation. Oui, quand même l'inflation. Il y a l'inflation donc du titre rabbin n'est pas un titre protégé. C'est comme quiconque qui veut dans la société peut se proclamer psychologue. Le titre n'est pas protégé. De la même façon, le titre rabbin n'est pas protégé non plus. Parce que donc pour être rabbin reconnu, bon, il faut avoir fait beaucoup d'études, il faut être reconnu donc, dans les communautés. Et donc moi je n'ai pas la prétention d'être rabbin, dans lequel il y a dans le mot rabbin, rav en langue sainte, en hébreu, grand, donc grand savoir et grand en bonne disposition. Et voilà, alors, c'est pas sans intérêt que les sionistes, quand ils me calomnient,
une des armes qu'ils pensent devoir employer, c'est de dire, pas seulement contre moi, aussi contre des gens qui ont, dont les parents sont juifs et toute l'ascendance est juive. Ils disent, oui, vous parlez comme ça parce que vous êtes non-juif et par définition donc antisémite. Donc là, leur fameux antisémitisme qu'ils ont besoin pour pouvoir survivre, les sionistes, sans antisémitisme, ils perdent leur raison d'être et ils en ajoutent et en inventent là où ça leur convient. Et donc, alors ils disent, voilà, on devrait se gêner, vous êtes un traître, et si vous l'êtes, c'est parce que, c'est vu votre origine non juive. On connaît cet argument depuis la plus haute antiquité, ce genre d'accusation, mais ici de la part des sionistes, c'est vraiment plus que drôle, parce qu'eux-mêmes, ils cherchent à être d'une certaine façon comme tous les non-juifs, et en même temps être les représentants de tous les juifs qui le veuillent ou qui ne le veuillent pas. Et alors, donc ils accusent leurs opposants juifs d'être au fait, il faut le désarmer en le rentrant dans la catégorie où il ne peut plus s'appeler juif. Et s'il ne s'appelle plus juif, alors dans leur raisonnement, non-juif égale antisémite, même si les non-juifs font quelque chose qui les convient, c'est toujours utile, mais il faut rester vigilant. On m'a envoyé un nouveau site sioniste, une soi-disant ligue contre l'antisémitisme, et là c'est un de leurs idéologues en herbe a lâché le morceau que soi-disant chaque être humain en soit deux boutons sur lesquels appuyer, soit d'être avec Émile Zola, anti-Dreyfusard, soit d'être soit d'être anti-Dreyfus ou bien comme Zola pour lui. Et c'est vraiment un abus de référence, mais c'est comme ça le sionisme est satanique et il recourt à n'importe quel moyen. Enfin, tout ça pour répondre à la question initiale de qui je suis, pourquoi est-ce que je lutte contre les sionistes. C'est même pas tellement contre les sionistes, c'est contre le sionisme en soi, parce qu'on peut toujours espérer que quelqu'un qui est empoisonné par le sionisme, qu'un jour il peut s'en défaire. Il y a toujours un retour au judaïsme, à sa religion originale, reste possible. On demande, nous disons dans le judaïsme, quand quelqu'un est pratiquant, mais il dit les prières tous les jours, mais malheureusement c'est un voleur. Alors qu'est-ce qu'on doit faire? Il doit cesser de prier ou il doit cesser de voler? Alors on espère toujours qu'il va cesser de voler. Et donc ça c'est concernant les gens qui sont entraînés par le sionisme et qui disent un peu n'importe quoi aussi. Mais naturellement, les activistes du sionisme n'entrent pas dans cette catégorie. Ceux-là, ce sont les purs et durs parmi eux. Ben, donc dans ce fameux article, avec donc la Ligue contre... il doit naturellement être aussi appelé belge, ça s'accuse encore aussi.
Donc, c'est seulement un échantillon de comment les sionistes font pour calomnier contre quelqu'un, pour généraliser et pour se profiler une fois de plus comme étant les porte-parole et les défenseurs du judaïsme. Et les porte-parole ne sont non seulement nos porte-parole, mais en plus ils nous font un tort énorme, parce que comment est-ce que le non-juif qui n'est pas impliqué, comment va-t-il distinguer encore qui est juif et qui est sioniste? La télévision que nous n'avons pas montre la réalité aux gens qui réfléchissent un tout petit peu de quoi ça retourne. Et quand je suis entré dans le judaïsme, je suis venu uniquement pour la religion, uniquement pour la pratique de la religion, et je ne suis pas venu pour un motif politique à rechercher dans le judaïsme. Et quand je devais naturellement aussi un peu débroussailler les chemins qui s'ouvraient devant moi, j'ai vu ce que sont les sionistes laïcs d'abord, donc les non-pratiquants, et c'est vraiment comme un de leurs idéologues du temps d'Herzl, que son nom soit effacé. Ce sont des gens qui n'ont pas seulement parce qu'ils sont non-pratiquants, mais c'est un milieu arrogant qui se dispute très violemment entre eux aussi. Et là, je n'ai certainement pas cherché mon chemin. Et quand j'ai vu qu'il y a des gens, quand j'ai découvert qu'il y a des gens qui essayent de combiner sionisme et judaïsme, je me suis battu, j'ai dit voilà, je ne suis pas d'accord. Et dès qu'on ose dire je ne suis pas d'accord, les camps se divisent. On a des gens qui sont pour soi, qui trouvent ça très bien, peut-être aussi des gens qui eux-mêmes n'auraient peut-être pas le courage d'aller le dire en public, mais qui m'encouragent en me disant continue, tu le dis à ma place, que moi je ne vais pas aller dire, tu vas le dire. C'est comme ça. Mais il y en a beaucoup comme ça, il y en a beaucoup qui sont assez passifs et qui ont un peu de délégués en haut, ou la grande majorité oui, quand même les deux communautés. Je peux même dire, ça restera minoritaire malgré tout. Mais disons, sur le terrain concret ici autour de moi, je peux dire que c'est quand même des centaines de personnes qui, sans approuver chacune de mes démarches et sans approuver chacune des choses que je dis, mais qui trouvent que c'est bien. Il y a au moins enfin quelqu'un de nous qui ose, quelqu'un de nous qui a quelque chose de valable à apporter à d'autres. Naturellement, ce serait plus facile si j'avais quelques aides de camp qui se montreraient avec moi aussi. Mais c'est souvent quand il y a des situations au Moyen-Orient, surtout en Palestine, qui prennent des tournants où les sionistes mènent ouvertement la guerre contre les Palestiniens et les autres nations arabes non juives. Alors il y en a qui ont peur, déjà oui, ça va retomber sur nous, on sera mis dans le même bain que l'agresseur même, les sionistes. Donc on voit déjà quand même positif de la part de ces gens qui ne veulent pas mener de guerre, ils ne veulent d'ailleurs pas faire le service militaire dans l'armée de l'entité sioniste non plus. Et ils ne cherchent pas le conflit. De là, à ma démarche, il y a encore un pont qui doit être construit, qu'on ne réussit pas toujours à construire, c'est d'amener les gens à sortir de la communauté, pas seulement le dire parmi les gens qui sont déjà convaincus, donc parmi nous, mais de le dire à autrui. Et là, je semble être quelque part quand même
encore toujours, bon gré mal gré, leurs délégués. Les gens dont je parle sont en général des juifs chassidiques. Ils ont un réseau d'enseignement qui est tout à fait centré sur le Talmud Torah, donc sur l'étude, et ils n'ont pas fait les études profanes, et de là ils ne se connaissent absolument pas en politique. Et ça se présente d'ailleurs de la façon suivante: quand il y a des élections, c'est de choisir de préférence un politicien qui est favorable aux subventions à donner aux communautés. Et ça ne va pas plus loin que ça. Donc des braves gens qui sont absolument apolitiques. Et parce qu'au fait, dans les communautés chassidiques, c'est comme ça que normalement il y a un dirigeant spirituel qui est le Rebbe, et c'est lui qui décide s'il faut faire une manif, s'il ne faut pas faire une manif, participer à une manif ou pas participer à une manif. Et aujourd'hui, il n'y a plus de Rebbe. Comme d'aujourd'hui, il n'y a plus de Rebbe, il vaut mieux être. D'abord, il faut quelques gens courageux qui osent mettre le premier pas. Et c'est comme ça que, pour autant que c'est la situation ici en Antwerpen, donc l'homme qui met le premier pas, c'est bien moi à ce moment-là. Et tant que avec l'aide du ciel, je suis persuadé que je sers une cause juste et noble, je continue, et notamment qu'on a la force physique de le faire.